C'est la journée de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris. Alors on danse au son du balafon et on déguste aloko et beignets Bofloto. Pour l'occasion, les ministres ivoiriens de l'agriculture et de l'élevage ont fait le déplacement jusqu'à Paris. Pour la 16e année consécutive, la Côte d'Ivoire ne manque pas à ce rendez-vous pour valoriser ses produits innovants au-delà de ses produits phares comme le cacao et le café. Mais ce salon, c'est aussi l'occasion de faire la promotion des femmes entrepreneurs. Le FICA a travaillé, nous avons financé des projets de recherche qui nous ont permis de trouver de la farine panifiable. Et c'est cette farine-là qui est utilisée pour la viennoiserie, pour la pâtisserie. Et au-delà, nous avons des dames aussi que nous accompagnons, le programme REDPA. Ces dames-là, elles font la transformation des produits locaux. Pour sa 53e édition, le plus grand salon agricole du monde regroupe 1 millier d'exposants, ce qui représente une vingtaine de pays et accueille près de 700 000 visiteurs. Parmi eux, des professionnels mais aussi des familles venues à la découverte des diversités locales, comme celle de l'Afrique. Outre la Côte d'Ivoire, 3 autres pays, le Mali, le Sénégal et le Maroc, représentent le continent. Chacun d'eux a dû investir entre 30 millions et 45 millions de francs CFA, soit 50 000 à 70 000 euros pour leur stand de 120 mètres carrés. Des sommes qui peuvent être vite rentabilisées avec quelques contrats d'acheteurs européens friands de bio et de naturel. Après une première participation en 2015, Caroline Diarra revient au salon avec ses farines, ses couscous et autres granulés en espérant un bon retour en investissement comme à la première expérience. J'ai payé les stands avec mes propres moyens, mais c'était un peu dur pour moi. C'était pas facile. J'ai payé 800 000 francs CFA pour la stand et mon billet d'avion à 600 et quelques. Mais l'événement est aussi une occasion d'échanger avec des professionnels d'autres continents et aussi de découvrir des innovations telles que celle de Monsieur Régent qui permet de lutter contre la contrefaçon qui représente 30 à 80% des marchandises vendues en Afrique. Avec son DTSL, l'ingénieur guadeloupéen propose une solution contre ce fléau. C'est une solution numérique qui permet, une fois posée sur un produit, de certifier l'origine du produit et de lutter contre la contrefaçon et les marchés parallèles. Cette solution a pour particularité de mettre en valeur le produit, de montrer son savoir-faire, de diffuser son marketing et de permettre aussi de faire de la prospection. Conscient de l'essor économique du continent, l'inventeur du DTSL s'intéresse aux producteurs africains. Le voici en échange avec Ali Asbahi, un producteur d'huile d'olive. Le Maroc produit 45 000 tonnes d'huile d'olive par an et occupe la 5e place de la production mondiale. Ali Asbahi est un acteur de cette filière. Il représente une unité industrielle qui propose un nouveau label d'huile d'olive. C'est une unité moderne. L'huile est pressée à froid. Elle dure 2 ans, la vie de l'huile. Et elle a été construite pour 1,5 milliard de dirhams. Notre huile est certifiée sanitairement, le ministère de la Santé. Et l'EACCE, c'est-à-dire l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations, a certifié le produit qui est sorti là. Nous avons une fiche technique qui résume un petit peu tous les éléments de l'huile. Aux manettes de ce qu'on appelle la plus grande ferme du monde, Jacques Goudot et son équipe se sont beaucoup investis pour la mobilisation des exposants africains au pavillon Élevage du monde, Agriculture et délices du monde. Pour lui, la mondialisation est en marche aussi dans le monde agricole. C'est un salon qui est toujours une fête de la rencontre entre le grand public et des exposants, des éleveurs, des agriculteurs. Mais aussi, on a voulu que ça soit aussi une rencontre de professionnels, aussi bien exposants que de visiteurs professionnels, pour nouer des contacts, pour contractualiser des affaires, et tout ceci au niveau international. Une chose est sûre, face à une population de la planète qui augmente chaque année, la demande en produits agricoles et en élevage va exploser. Et avec ses potentiels encore non exploités, le continent africain doit se préparer à jouer les premiers rôles dans les prochaines années.